La procrastination, franchement, ça m'étonnerait que tu ne sois pas concerné du tout par ce sujet. Quoique, je connais des gens, quand je leur parle de procrastination, ils me répondent, bon, j'en connais pas beaucoup, j'avoue, ils me répondent, quoi, la procrastination? Mais moi, ça me dépasse, je comprends pas. Bah, le matin, tu te lèves, tu te dis que tu dois faire ça, ça et ça, bah, tu le fais, puis c'est tout. Alors, si c'est ton cas, tu peux arrêter d'écouter cet épisode ici, parce que ça va pas du tout te concerner. Par contre, si la procrastination, c'est quelque chose qui te parle, si ça t'arrive d'avoir tendance à remettre des choses à plus tard, je dis pas au lendemain parce que ça peut être beaucoup plus loin que le lendemain, ça peut être à des années après, eh bien, je t'invite à écouter la suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn et j'aimerais te rappeler ce qu'est en 2 mots la double reconnexion. C'est de se reconnecter à la fois à sa dimension invisible et à la fois à sa dimension humaine. Et quand je dis se reconnecter à sa dimension divine, ça veut pas dire aller se réfugier dans cette dimension-là pour fuir notre quotidien qui nous fait souffrir. Non, au contraire, c'est se mettre à l'écoute de cette dimension pour venir appliquer dans notre quotidien de simple humaine les beaux conseils qu'on reçoit de cette dimension lorsqu'on est à son écoute. Mais cette deuxième partie est vraiment hyper importante parce que c'est celle où il s'agit de se mettre en mouvement, de se mettre en route pour faire en sorte que dans la vraie vie, dans la vie matérielle, il y ait quelque chose qui s'opère, qu'on se dirige là où on veut se diriger parce qu'on l'a choisi. Alors, effectivement, la procrastination, elle peut être hyper présente dans nos vies et elle peut faire en sorte que, justement, on se met jamais en mouvement dans la direction qu'on choisit et on remet à plus tard et on culpabilise et on s'en veut toujours plus. Et c'est épouvantable, ça peut être vraiment très douloureux de vivre cette procrastination quand on en a conscience et qu'on on subit des injonctions de partout autour de nous qui nous disent mais y a qu'à, il suffit il faut te mettre en route, il faut te fixer des objectifs, avoir la discipline, t'imposer de faire tous les jours ceci, cela, et puis on voit bien que ça fonctionne pas pour nous, ça fonctionne pas pour moi en tout cas, donc on a la possibilité de continuer à culpabiliser, d'avoir une estime de soi qui va en chute libre, puisque plus on s'en veut, plus on s'accuse d'être incapable de faire quoi que ce soit, et plus on procrastine parce qu'on a peur de l'ampleur de la tâche, et voilà, c'est l'entrée dans le cercle vicieux qui nous entraîne au fond du trou. Alors comment se sortir de ce cercle vicieux? Et vraiment, je dis comment se sortir de ce cercle vicieux et non pas de cette procrastination, parce que je crois qu'on va jamais se sortir de ça. Par contre, la piste que je t'invite à suivre, c'est justement de cheminer aux côtés de cette procrastination. Et ça veut dire, dans un premier temps, qu'on l'accueille. Oui, elle fait partie de ma vie. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai envie de faire depuis des années que j'ai jamais faites.
Il y a des moments où je me dis, je vais m'améliorer, je vais devenir une meilleure personne, et on prend des résolutions, et maintenant tous les jours je vais faire ça, ça, ça et ça, et le lendemain, il y a déjà 2 trucs qu'on n'a pas fait, le surlendemain il y en a 3, puis après une semaine il n'y a plus rien de ce qu'on a décidé qu'on fait. Eh bien, pourquoi? Parce que on se force à agir comme la personne qui est pas nous. Donc ça, c'est rejeter ce côté-là de nous, et puis c'est pas en se rejetant soi-même qu'on va pouvoir avancer. Alors, donc, dans un premier temps, on accueille cette procrastination, et puis, ok, c'est une manière d'agir ou de ne pas agir, c'est une manière d'être. Et qu'est-ce que ça a comme implication pour moi? Ça fait que je culpabilise. Ouais, pourquoi je culpabilise? Parce que on me dit qu'il faut faire autrement. Ok? Et puis, est-ce que je pourrais faire autrement sans faire comme on dit de faire, c'est-à-dire de prendre ses résolutions, de m'y tenir, etc. Et c'est là que d'autres ouvertures se présentent. Et c'est vraiment là que ça vaut la peine de se poser et puis de réfléchir. Et puis, j'ai pas de solution à te donner là, désolé, parce que tu ne fonctionnes pas comme moi, je ne fonctionne pas comme quelqu'un de ma famille, je ne fonctionne pas comme mes enfants, comme mes parents, comme personne d'autre. Et c'est pour ça que cette observation, cette réflexion, elle est très importante, parce que je me pose la question, pourquoi je me comporte comme ça? Et puis, on va peut-être pas trouver la réponse en 5 minutes, mais ce que je voulais te partager au sujet de ce premier point, c'est que récemment, j'ai vraiment pris conscience de cette procrastination qui commençait à m'envahir dans ma vie et qui me poussait à me sentir de plus en plus mal. Donc, je me suis dit, j'ai envie de creuser dans cette direction, et j'ai pris un coach anti-procrastination. Alors, c'est génial, j'ai trouvé ça sur Google, et j'ai fait quelques séances avec lui, et ça m'a vraiment aidé. Et c'est pour ça que je te partage ce que j'ai fait avec lui. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui fait que je procrastine? Et là, j'ai découvert effectivement que j'avais un côté perfectionniste, et puis je vais m'attarder 2 secondes sur ce mot perfectionniste, parce que personnellement, quand j'entendais quelqu'un qui se disait perfectionniste et puis que ça lui posait des problèmes, j'avais tendance à me moquer de cette personne, parce que je me disais, mais quoi, comment tu te prétends perfectionniste? Rien qu'en te voyant, je vois qu'il y a rien de parfait en toi, donc arrête les frais. Et oui, j'avoue ça. Et maintenant, j'ose dire ça parce que c'est pas ça que ça veut dire d'être perfectionniste. Jamais j'aurais envie de dire que je suis parfaite, bien au contraire. Donc, ne vois pas les choses comme je viens de te le partager quand j'entendais ça dans la bouche des autres. Non, je ne suis pas parfaite. Oui, il y a plein de trucs qui sont, mon Dieu, mais perfectible, mais pour des centaines d'années à venir chez moi, mais là n'est pas la question. Mais pourquoi ce côté quand même perfectionniste qui existe en moi peut me poser problème? C'est que quand je veux me lancer dans quelque chose, je vois le résultat que je veux obtenir qui est parfait. Et justement, c'est tellement difficile à réaliser que ça m'empêche de me lancer. Je me dis, mais ah ouais, ce serait génial ça. Puis après, tout de suite, je me dis, ah ouais, mais ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ça, que je prépare ça, que j'enregistre ça, que j'écrive ça et tout. Et puis, pour que tout soit parfait, c'est tellement énorme que je me dis, bon, non. Je suis découragée avant même d'avoir commencé et je laisse tomber. Ou alors je me dis,
justement, quand j'aurai ça, je pourrai, quand je serai comme ça, je pourrai, etc. Mais c'est, voilà, une parfaite manière de procrastiner. Donc, si ça te parle, ce côté perfectionniste, dis-toi que, ok, c'est bien d'avoir en point de vue, enfin, en point de mire, ce que tu vises, terminé, nickel, comme tu rêves de l'avoir. Mais dis-toi tout de suite que ce qui est important, c'est pas de commencer avec quelque chose de parfait, mais c'est de commencer. Donc, dis-toi que ce qui est important maintenant, c'est pas d'avoir ton projet terminé complètement de manière parfaite, mais dis-toi que ce qui va compter pour toi depuis maintenant, c'est de faire un pas dans cette direction. Et alors, il y a des tas de techniques, la technique Pomodoro, qu'on coupe son temps en petits morceaux, qu'on coupe son objectif en sous-objectifs. Enfin, tu as, si c'est un sujet qui te concerne, tu auras sûrement déjà trouvé plein de conseils à ce propos. Mais peu importe comment pour toi c'est possible de faire, mais dis-toi que tu vas y aller un pas après l'autre, donc la technique des petits pas. Et puis un pas après l'autre, tu vas déjà sortir de la situation dans laquelle tu es, et à chaque pas que tu fais, tu peux voir les choses différemment. Et ça, c'est hyper important, parce que tant que tu restes sur place, tu n'as pas cette possibilité de voir les choses autrement. Donc en faisant un petit pas, mais vraiment si petit soit-il, eh bien, tu vas pouvoir déjà voir la chose autrement. Et ça va t'encourager à aller faire un deuxième petit pas, puis un troisième, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, voilà ce que je peux te partager de ce que j'ai fait dans un premier temps avec ce coach, et puis en observant la place de cette procrastination et pourquoi je procrastinais dans ma vie, j'ai aussi réfléchi longuement en remontant dans le temps, et j'ai retrouvé un truc que je faisais déjà quand j'étais toute gamine. Et d'ailleurs, j'ai appelé ma sœur pour lui parler de ça et lui dire, est-ce que tu te souviens quand ça a commencé que je faisais ça? Et la technique que je proposais déjà à l'époque à ma sœur, c'était prendre la piquette. Et pour moi, ça voulait dire, qu'on soit à travailler à la vigne, au jardin, où on avait beaucoup de tâches domestiques à faire, c'était comme ça quand j'étais petite, et ça m'embêtait, moi, de me dire, maintenant, pendant 3 heures, on doit faire ça. Alors, je lançais ce défi à ma sœur, puis je disais, allez, on prend la piquette. Puis pendant un quart d'heure, mais j'y allais, mais à fond, mais après, j'avais besoin de m'arrêter. Et en parlant avec elle, j'ai constaté déjà cette différence avec elle. Elle disait que de son côté, elle était à la vigne, elle travaillait la vigne, elle pouvait faire ça toute la journée, ça lui posait pas de problème. Alors que moi, oui, déjà à cet âge-là, j'arrivais pas à rester dans une tâche pendant des heures. Donc ça, c'est super intéressant, parce que si depuis toujours je suis comme ça, j'ai déjà mis en place des stratégies pour déjouer le fonctionnement que plus ou moins tout le monde autour de moi adoptait, eh bien c'est que voilà, je me suis adaptée à moi-même. Et pourquoi maintenant adulte les choses changeraient et je me transformerais en machine capable d'endurance sur des heures. Alors voilà, je fais un constat. J'ai observé ça en fait depuis toujours. J'ai déjà trouvé une parade quand j'étais petite. Donc maintenant, comment je peux adapter ça à mon activité, à ma vie d'adulte? Et le propos n'est pas de dire comment je m'y prends, mais ça me donne déjà des pistes pour
accueillir le fait que je procrastine, pour accueillir pourquoi je procrastine et que je procrastine depuis toujours, parce que de s'arrêter après un quart d'heure et puis de dire je continuerai plus tard, bah oui, on peut assimiler ça à de la procrastination. Mais voilà, pour moi, ça a du sens d'être comme ça. Et maintenant que je suis adulte, oui, je peux adapter, essayer de tendre à modifier petit à petit si ça ne me convient plus. Et voilà, donc j'en arrive au dernier point que je voulais te partager, c'est d'y aller petit à petit. C'est sûr que si on se dit dans ma maison il y a beaucoup de désordre, il faut absolument que je m'y mette. C'est très douloureux de se dire d'être là face à l'ampleur de la tâche et puis dire j'y arriverai jamais. Par contre, justement, si on se met dans la perspective des petits pas et puis que on se dit tous les jours j'essaye de faire une ou deux petites choses, eh bien déjà on n'est pas face à l'ampleur de cette tâche qui nous paralyse sur place, mais on le fait et puis on se détache du fait que je veux avoir ma maison qui est toute bien rangée. Parce que ce qui compte, c'est juste ce que je fais là aujourd'hui. Et puis, dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, je pourrai peut-être observer ce qui se sera passé à la fin de tous ces petits pas. Mais pour le moment, ce sont ces petits pas qui comptent. Voilà. Alors, je sais pas ce que tu penses de tout ce que je t'ai partagé là au sujet de la procrastination. En tout cas, si je résume, c'est observe que c'est là, avance avec ça, essaye pas de rejeter ce côté de toi d'un revers de la main, arrête de culpabiliser et puis essaye de trouver comment appliquer dans ton quotidien cette méthode des petits pas. Et puis tu verras que un pas menant au suivant, eh bien, tu vas découvrir que tu bouges, que tu avances, et puis que ça te permet de changer de point de vue, ça te permet à chaque pas d'aller plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, et de nouveaux choix se proposent à toi à chaque pas que tu fais. Voilà. Alors, je te rappelle juste que j'ai enregistré une conférence en ligne, là, il y a pas si longtemps, où je te partage les 3 principes majeurs qui font que nous sommes les créateurs de notre vie, qui te font comprendre que tu as créé la vie qui est la tienne maintenant, et puis qui te montrent que comment tu peux agir sur ces principes pour modifier quelque chose si cette vie ne te convient pas. Alors tu as le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je t'invite avec plaisir à aller la visionner si c'est pas déjà fait. Et puis je te souhaite une toute belle suite, un petit pas après l'autre, et je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode.